Bonjour à tous, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai appelé moi la diète logique. Je l'ai appelé comme ça parce que ça n'a pas d'autre nom, j'en ai pas vu d'autres pour l'instant. Euh, j'ai pas inventé ça tout seul, hein, la diète, la façon de manger. C'est pas un régime, mais la façon de manger dont je vais vous parler, je n'ai pas vu de nom qui lui était attribué. Par contre, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'en ai entendu parler pour la première fois sur une vidéo de Jack Steam. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Jack Steam, je vous laisse aller voir. C'est un charmant garçon qui parle de CrossFit, de bien-être, de fitness en général, et qui dit des choses très intéressantes. Et lui-même parlait de ça, et l'avait appris d'un coach renommé qui s'appelle Julien Pineau. Voilà. Donc on va voir ce qu'est cette diète logique. Alors, il est fort probable que dans ce que je vais vous dire là, il y a des choses qui vont vous surprendre et vous allez vous dire « Oh là là, mon Dieu, ça va complètement à l'encontre de ce que j'ai entendu pendant des années et de ce que les gars qui font de la muscu font depuis des décennies. » Alors, c'est vrai, ça chamboule tout. Par contre, moi, je ne suis pas du tout pour tout ce qui est exotique et complètement différent, parce qu'en général ce sont des choses commerciales. Là il n'y a pas apparemment de commerce derrière déjà, et puis ça m'a paru dans la description tellement simple et logique que j'ai aimé et que j'ai eu envie d'essayer. Et en essayant, je me suis senti tellement mieux que j'ai eu envie de vous en parler. Voilà, mais c'est absolument pas quelque chose que je souhaite vendre ou quoi que ce soit. Hein. Il n'y a pas de démarche commerciale derrière ça. C'est un truc un peu bizarre. J'ai essayé, tiens, c'est bizarre, ça marche. Enfin, ça marche. C'est agréable. On se sent mieux. C'est agréable. Pourquoi? Parce que on se sent mieux. On ne prend pas de poids, voire on en perd. On ne perd pas de muscles. Et on s'assèche et on se sent de bonne humeur toute la journée, beaucoup plus alerte. Donc voilà pourquoi moi ça m'a bien été, moi qui ne suis pas forcément aujourd'hui à mon âge à la recherche d'une grosse prise de masse. Voilà. Alors l'idée de la diète logique, c'est de manger selon son activité, donc selon ce qu'on fait dans la journée. Donc pour Pierre, Paul ou Jacques, ce ne sera pas la même chose, puisque peut-être que Jacques est actif dès qu'il se lève, Paul lui prend son déjeuner et puis va s'asseoir devant son ordinateur, et Roger lui il sera actif mais 3 heures plus tard. Donc l'idée elle est très simple, c'est que lorsque l'on va faire un effort, on va manger des glucides avant, une demi-heure avant, selon l'index glycémique de l'aliment. Donc on va manger du sucre avant l'effort et pourquoi pas pendant l'effort, si c'est un effort prolongé, d'une heure, si vous faites une séance de sport d'une heure assez intense, eh bien vous mangez la première demi-heure d'activité des glucides pendant l'activité à index glycémique élevé. Vous pouvez même vous permettre, à moins de vouloir absolument sécher, mais pour les gens qui sont, on va dire entre guillemets, propres, sans rien de négatif pour les autres, mais pour les gens qui ne sont pas forcément très gras, vous pouvez même vous permettre des M&M's ou du miel, pourquoi pas des BN, tout ça bien sûr dans des quantités raisonnables pendant le début de votre entraînement et jusqu'à la fin de la première demi-heure d'entraînement si votre entraînement ne dure qu'une heure. Sinon après vous continuez à alimenter en glucides. Et puis si on veut se faire plaisir en mangeant par exemple une glace, et pas autant que ce soit juste avant l'entraînement, comme ça, ou à l'activité, ou le déménagement, ou, enfin l'activité physique intense, comme ça, et bien les glucides, le corps va les utiliser, ils ne vont pas être stockés, donc pas de formation de masse grasse. Donc des glucides, on peut en manger. Plus on sélectionnera des glucides
à un index glycémique élevé, donc au goût sucré, plus on les placera près de l'entraînement, voire pendant l'entraînement. Alors si c'est une banane, c'est peut-être 20 minutes avant l'entraînement. Si c'est une pomme de terre, pareil, 20 minutes avant l'entraînement. Si c'est une patate douce, l'index glycémique est plus bas, donc on peut la placer 3/4 d'heure avant l'entraînement. S'il s'agit de M&M's, BN, c'est juste avant de commencer et même pendant l'échauffement. Voilà. Donc ça c'est pour les glucides. On peut en manger, on se soucie pas trop de l'index glycémique, simplement on les place au bon moment. De la même manière, si dans votre journée vous commencez votre journée en allant au boulot en vélo, vous avez une demi-heure de vélo, en vous levant, vous pouvez manger effectivement, pourquoi pas, des biscottes avec de la confiture dessus, et puis vous partez après, c'est impeccable. Même du pain blanc, là c'est très très bien. En tout cas, quand on va faire un effort, on prend des choses qui sont faciles à digérer, comme les glucides. Pas de protéines, bien sûr, on va manger un steak avant l'entraînement, on va manger des œufs avant l'entraînement, parce qu'ils ne seront pas assimilés au moment où on va s'entraîner et ça va nous gêner. Le corps va être concentré sur la digestion et on ne va pas être au top de dans notre entraînement, puisque dès qu'on va commencer à s'entraîner, le stress va faire que la digestion, le système digestif va s'arrêter et puis on va pas être bien. Par contre, ce ne sera pas le cas avec des glucides. Donc des glucides, pourquoi pas plusieurs fois dans la journée, à condition que dès que vous avez pris des glucides, vous soyez actif juste après ou pendant. Deuxième idée, les protéines. Alors là, je vais casser quelque chose qu'on entend depuis des lustres. Vous savez que, soi-disant, le corps peut assimiler uniquement une trentaine de grammes de protéines à la fois, donc il faut lui amener 30 grammes toutes les 3 heures environ, et puis il faut ingérer environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps si on veut prendre de la masse musculaire. Ok, alors ça marche, j'ai testé aussi, ça marche. Par contre, admettons que vous mangiez 30 grammes de protéines quand vous êtes en train de travailler avec votre chef à côté qui vous met la pression et que vous avez des objectifs, vous n'assimilerez pas 30 grammes de protéines, parce que les protéines c'est difficile à digérer, c'est difficile à assimiler. Donc ces protéines, il va falloir les manger pour bien les ingérer, pour au niveau digestif se sentir bien, et puis pour qu'elles soient assimilées et bien qu'elles viennent faire du muscle. Il va falloir les prendre quand on est serein. Donc à un moment où on est calme, hors de question de manger des protéines, dans l'idée de la diète logique, si on pense logiquement, selon notre système nerveux, il n'est pas logique en fait de manger des protéines quand on est dans les embouteillages, qu'on est en retard, qu'on a un client à appeler pour lui annoncer une mauvaise nouvelle, quand on s'est engueulé avec sa femme, pareil. On attend vraiment dans la journée d'être zen. Alors moi par exemple, quand j'ai essayé ce que j'appelle la diète logique, les protéines, dans ma journée j'étais vraiment zen uniquement le soir en rentrant chez moi vers 22h, après avoir changé de tenue, après m'être mis dans mes petits chaussons, et c'est là, une fois que j'avais discuté un petit peu avec ma femme, que les petites habitudes du soir étaient passées et que là, mon organisme était relâché, c'est là que je mangeais mes protéines, et je mangeais en quantité, parce que j'en mangeais que là. Le reste du temps, en fait, si je suivais la logique, du matin, du moment où je me lève jusqu'au moment où jusqu'à un peu avant de me coucher, je suis pas tranquille, il y a toujours quelqu'un qui m'appelle, il y a toujours quelqu'un qui me sollicite, c'est toujours une activité à faire, je m'entraîne, bref, les protéines elles seront pas bien digérées déjà et pas bien assimilées, donc
Donc j'en prends pas, j'en prenais pas. J'en prends le soir, par contre, faut en prendre pas mal. Donc je mangeais soit beaucoup de viande avec beaucoup d'œufs, du thon, ça pouvait être du thon, des œufs, puis de la viande. Voilà. Ça paraît beaucoup d'un seul coup, mais écoutez, je me suis sorti, je suis toujours vivant. Hein, je l'ai fait comme se fait bien. Je le fais encore, ça fait 3 mois que je fais ça, je suis toujours vivant, je me sens très bien. Donc on peut manger beaucoup de protéines. Au niveau masse musculaire, bon moi c'est pas trop mon truc aujourd'hui, hein. Je sais faire, mais là aujourd'hui c'est pas trop mon truc, mais j'ai pas spécialement perdu. Au contraire, je dirais que ma ligne est plus sympa qu'avant, hein. J'ai une taille un petit peu plus fine. Je suis relativement sec, ça va. Mais tout ça sans faire d'effort, hein, sans faire de régime ni rien, et en mangeant du sucre, en faisant plaisir, mais juste avant l'entraînement et pendant l'entraînement. Donc voilà pour les protéines. Mangez-en seulement quand vous êtes très tranquille, en grande quantité s'il faut. Et si c'est qu'une fois par jour, c'est qu'une fois par jour, c'est pas grave, vous en mangerez plus d'un seul coup, votre corps va l'assimiler, vous inquiétez pas, ça ne changera rien. Voilà, il nous reste les lipides. Alors les lipides, on va les consommer un peu tout au long de la journée, quand on veut, quand on a une petite faim, hein, pourquoi pas grignoter. C'est pas forcément mauvais de grignoter, ça dépend comment on grignote, à quel moment et quand en fait, hein, tout simplement. Donc pour les lipides, on va les amener au corps quand on est actif, hein, logique, hein, la graisse c'est de l'énergie, donc on l'apporte au corps dans la journée quand on est actif. Par contre, pas forcément pendant un effort, parce que ça va être assimilé beaucoup plus lentement. Donc on ne prend pas de graisse avant un exercice physique, ni pendant bien sûr, parce qu'on va pas être bien. Mais dans la journée, quand on a un petit creux, on peut manger quelques poignées d'amandes et un peu de chocolat noir, par exemple. Ça, c'est des sources de lipides, ou un avocat, par exemple. Hein. Voilà, ça, c'est des bons lipides à manger dans la journée pour stopper la sensation de faim. Le soir, c'est pas forcément très très mauvais, mais c'est pas utile, donc prenez plutôt les lipides dans la journée. Voilà, donc vous avez une nouvelle façon de vous alimenter à essayer, hein. Il ne s'agit pas d'un régime puisqu'il n'y a pas vraiment de restriction. Les sources de graisse, ça peut être du beurre, hein. Ça peut être pourquoi pas une viennoiserie de temps en temps, hein. Par contre, tout dépend à quel moment on va la consommer. L'idée, c'est simplement qu'on mange en fonction de son activité, donc il va falloir adapter en fonction de vos journées. Mais alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, par exemple, c'est manger des glucides, des sucres, avant de se mettre à travailler devant son ordinateur. Parce que là, on va avoir une baisse de la glycémie, hein. Le corps va faire baisser le niveau de sucre dans le sang parce qu'il en a reçu en trop grande quantité. Et là, vous allez avoir un gros coup de barre et vous allez vous endormir devant votre ordi. Donc si le matin, vous levez, vous êtes en télétravail, et vous mettez devant votre ordi, soit vous ne mangez pas le matin, attendez d'avoir faim, puis vous mangerez des graisses si vous n'êtes pas actif physiquement, ou alors si vous avez faim, mangez des bonnes graisses le matin, un avocat, des tomates avec de l'huile de colza par exemple, ou de l'huile d'olive, des choses comme ça. Et là, vous allez voir, vous vous sentirez beaucoup mieux pour travailler, l'esprit beaucoup plus éveillé. Voilà, donc c'est un exemple. En fait, on mange en fonction de son système nerveux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la liker, la partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!